Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en fait je viens vous faire une vidéo que j'ai programmée depuis 1000 ans. Et c'est une vidéo produit terminé et j'ai toujours mon petit panier, j'en ai fait qu'une pour l'instant sur ma chaîne, mais il faut dire que je suis une vraie tortue pour terminer mes produits, je teste des tonnes de trucs en même temps. Et donc du coup je mets super longtemps pour tout finir. Donc j'ai un panier plein de produits à vous présenter. Je vais commencer tout de suite par le premier qui vient, il n'y a pas d'ordre. Donc le premier c'est l'huile lactée démaquillante de chez Melvita. C'est une huile démaquillante que j'ai beaucoup utilisée et je l'ai eu une deuxième fois. Et à vrai dire je ne la rachèterai pas parce que tout bêtement je m'en suis lassée. Je l'aime beaucoup, elle est très bien, mais bon, j'ai besoin de... un truc dans l'œil. J'ai tout le temps besoin de changement et du coup, je la rachèterai peut-être plus tard parce qu'elle est vraiment très très bien. J'aime bien le côté émulsion une fois qu'on a démaquillé. Ensuite, on humidifie ses doigts et ça mousse un tout petit peu. Donc c'est très agréable. Après, bon, c'est à la rose. J'aime pas trop les odeurs de rose, mais c'est pas très fort donc ça ne me dérange pas. Néanmoins c'est une huile qui est bio et qui est vraiment très très efficace, ça décolle le maquillage en un rien de temps, donc à racheter pourquoi pas. Ensuite j'ai utilisé un démaquillant yeux délicat à l'aloe vera Nectar of Nature. Ça se présente comme ceci et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en sais rien. Je crois que je m'en servais, en fait j'ai toujours des démaquillants ou des lingettes ou de l'eau micellaire ou enfin quelque chose pour me démaquiller vite fait parce qu'il y a des fois où eh bien plutôt que de me faire le millefeuille, le layering et d'y passer 3 plombes parce que j'ai vraiment pas de patience, souvent j'ai pas de patience, je préfère quand même me démaquiller avec ça à ma table de chevet, je débarbouille partout, je passe une tonne d'eau micellaire sur mon visage, j'enlève tout au coton et en avant Guingamp. Donc j'ai acheté celle-ci parce que j'étais tombée en rade et je sais plus, je crois qu'elle pique un peu les yeux. Je suis plus très sûre. Mais bon, elle m'a pas ni plu ni déplu, je crois. Hein. Elle est bio. J'ai pas grand chose à en dire parce qu'en fait ça fait super longtemps donc très honnêtement je ne me rappelle. Nous avons le shampoing sec de Baptiste donc je vais pas, il y en a un dans toutes mes vidéos produits terminés, ça se termine très vite. Mais c'est le meilleur à mon sens, j'en ai testé des tonnes et il est vraiment excellent donc oui évidemment je le rachète tout de suite, il y en a un autre dans mon tiroir. Ensuite il y a un gel douche, celui-ci c'est les DOP, je vous avais parlé dans ma vidéo favori ou je sais plus produit terminé peut-être. De ces gels douche là, j'ai toute la collection, j'en ai terminé plein, il y en a plein qui sont à la poubelle parce que très honnêtement je pense pas toujours à remplir mon panier produit terminé. Celui à la tartelette à la fraise sans Divine Bonbon, il a été terminé, je l'ai racheté. Celui au lait des Pyrénées sans divinement bon, je le rachète à chaque fois. Mon préféré par-dessus tout, c'est le cake au citron, 4 quarts au citron, je sais plus. Et celui-là, j'ai du mal à le trouver, mais je le rachète tout le temps. Celui à la Madeleine, mes enfants l'adorent, je l'adore aussi, on rachète tout le temps. Celui-ci, c'était une nouveauté quand je l'ai pris au parfum de tarte tatin. Et alors comment te dire monsieur Dop? Je crois que ça fait longtemps que t'as pas mangé de tarte tatin. Parce que ça sent pas la tarte tatin. Ça sent pas mauvais. Mais ça sent pas la tarte tatin et puis l'odeur m'a pas spécialement plu. Donc du coup je le rachèterai pas parce que je l'aime pas celui-là. Voilà, autant celui au citron il sent... Autant celui-là, bof. Pareil, pomme d'amour, je l'ai depuis des lustres, on a du mal à le finir parce que non plus bof. On a un produit de maquillage, donc c'est la poudre haute définition de ELF qui se présente comme ceci, qui est totalement vide. Est-ce que je la rachèterai? Je l'ai déjà racheté, je l'avais déjà racheté puisque ceci c'est mon deuxième pot. Est-ce que je la rachèterai? Oui, très certainement. C'est une poudre qui est vraiment très bien pour les tout petits budgets. Elle est excellente, néanmoins j'en ai plusieurs autres en vue à tester et donc je ne vais pas la racheter tout de suite puisque je vais en tester deux. L'eau démaquillante micellaire de chez NYX. Alors celle-ci je vous en avais parlé dans mes précédents produits terminés, il y a de la poussière qui vole partout, c'est horrible. Et en fait j'avais eu envie de la tester parce que j'avais gagné un petit concours sur la chaîne de Curvy Firefly et du coup elle m'avait envoyé une petite pochette avec plein de produits NYX et j'avais eu envie de tester celle-ci en grand. Et orage, oh déception, déception. En vrai je l'ai aimé en petit format et en grand format j'ai mis 1000 ans à la terminer parce que je l'ai trouvé
beaucoup moins agréable. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais qu'elle avait du mal à démaquiller, elle était... Je l'ai beaucoup moins aimée, donc du coup j'ai mis beaucoup de temps à la terminer et je ne la rachèterai pas. Je la rachèterai en petit format, mais pas en grand comme ça parce que je ne l'ai pas trouvé bien. Ensuite, on a plein de dentifrice. Enfin plein. Non, il y a 2 dentifrices. Les 2 dentifrices, le premier c'est celui-ci, c'est le Zendium, qui va avec son bain de bouche. Le bain de bouche, je vous en ai peut-être déjà parlé, je me rappelle plus, je le rachète tout le temps parce qu'il est vraiment très bien. Il a un goût de, si vous mangez des chewing-gums, les steamroll, ça a exactement le même goût, j'adore. Le dentifrice, il est plutôt pas mal, il est très agréable, il n'arrache pas du tout la bouche, il pique un petit peu mais c'est pas... J'en ai trouvé un autre que je préfère, donc je le rachèterai peut-être pas finalement. Mais néanmoins il est très bien et j'aime beaucoup cette marque là, c'est assez nouveau et c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Le bain de bouche, on se sent vraiment hyper frais après, on se sent vraiment nettoyé en profondeur quoi. Et je trouve qu'il a une... Alors je sais pas, peut-être j'hallucine, mais je trouve qu'il a une action blanchissante. Donc voilà, je continue de l'acheter. Dans les bains de bouche, il y a celui-là. Celui-là, ça fait 1000 ans que je l'ai fini. Il est dans ma boîte depuis un siècle. Et je le déteste, mais je le hais ce truc-là. Ça t'arrache la gueule. Un truc de fou. Donc celui-là, non, plus jamais. Hein. Clean Mint. Clean Mint, c'est en fait, t'as la bouche fraîche parce que t'as plus de papilles. T'as plus de peau à l'intérieur de ta bouche. Donc oui, t'es fraîche, mais t'as plus rien. Voilà, non, ça arrache la gueule, c'est très désagréable. Alors, celui-ci, c'est le Nature et Moi shampoing purifiant à l'extrait de thym bio au citron de Provence. Il va y avoir plein de poussière dans mon thé, c'est dégueulasse. Régule l'excès de sébum, cheveux à tendance grasse. Je l'ai acheté chez Auchan. C'est un truc qui est... Bon, alors ils disent que c'est bio, mais pas trop, puisqu'il n'est pas certifié bio. Mais il y a du thym bio, du citron bio de Provence, donc il doit y avoir des trucs pas GG dedans. Alors je l'avais acheté, je l'avais trouvé pas trop mal, il dépanne quand j'ai plus mon shampoing génial de chez Younique. Mais néanmoins j'ai vu une vraie différence sur le côté hydratant de mon shampoing. Donc il est pas mal, il nettoie bien, il régule bien le sébum, mais côté hydratation, l'autre est tellement génial, j'ai les cheveux d'une douceur de fou, donc je rachèterai pas celui-là parce que je peux plus me passer de l'autre. Ensuite, niveau déo, je n'achète plus que celui-là. Alors j'avais dû vous présenter, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, je vous expliquais qu'au niveau des déos, j'avais un petit souci, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, je reprends. Avant, je ne jurais que par ce déo-là, le Dove. Et puis au bout de plusieurs mois, donc je sais pas, 4-5 mois à l'utiliser, mon corps s'habitue et je schmoute du dessous de bras. Donc c'est dégueulasse et donc il faut que je change de déo. Donc il faut que j'en trouve un autre et que je varie. On dirait que mon corps s'habitue aux composants du déo et donc du coup je suis obligée de changer de temps en temps. Et puis je suis tombée sur le Rexona Maximum Protection anti-transpirant crème, machin. Il se présente comme ça. Voilà, on tourne là. Ah, celui-là il est pas tout à fait vide. Il y a un tout petit peu de crème qui sort et on se tartine sous les bras. Donc c'est une sorte de crème, ça sèche super vite, ça reste pas d'humidité, c'est pas désagréable. Ça a un fini un petit peu poudré. Et alors ce truc, c'est trop bien. Tu mouilles pas des dessous de bras, tu transpires pas, tu pues pas et en plus mon corps s'habitue pas. Ou alors tout est bloqué, j'en sais rien, mais je ne veux pas savoir, ça fonctionne. Donc il y a des choses comme ça, je ne veux pas savoir. Ça marche, donc autant vous dire que je n'achète plus que celui-là. Il coûte un petit peu cher parce qu'il est dans les 4,60 je crois. Mais il est super bien et il dure quand même assez longtemps. Donc j'ai le nouveau là. Je le rachète, je le rachèterai. Tant qu'il fonctionne, je vais le racheter parce qu'il est vraiment top. J'ai pas envie de changer. L'odeur est très discrète, c'est une odeur de crème. Et c'est une odeur de poudre. C'est vraiment très discret comme odeur, donc c'est super agréable. Ah, celui-là, je suis contente de vous le présenter, de vous dire que je l'ai fini. C'est le sérum contour des yeux de chez Cool Éclat. Ce truc-là ne sert à rien. Je l'ai fini parce que je l'ai acheté. Mais sinon, je l'aurais pas fini. Je le trouve naze. Il n'a servi strictement à rien. Je le mettais juste pour le principe, hein, mais il n'hydrate pas, il ne nourrit pas, il ne sert à rien. Donc, évidemment, je ne le rachèterai pas.
Toujours dans les soins, nous avons, j'ai l'impression de prendre le train, mais en fait pour une fois il y a une tonne de produits là-dedans. La crème fraîche de Beauté Light de chez NYX. Celle-ci aussi je l'avais découverte en petit format dans la pochette que Marine m'avait envoyée. Et celle-ci par contre je la rachèterai, je la trouve parfaite pour une crème de jour. Émulsion hydratante et apaisante 24 heures, désaltère et matifie, donc côté matité on repassera, hein. De toute façon c'est pas ce que je cherche dans une crème donc j'en ai rien à tirer. Mais le côté rafraîchissant, hydratant, elle est vraiment très bien pour une crème de jour, elle est très agréable, elle pénètre vite. Donc oui je la rachèterai, en plus elle sent super bon donc elle sent, alors elle sent un peu la fleur d'oranger. Je sais pas si vous aimez la fleur d'oranger, mais moi je meurs pour la fleur d'oranger, j'adore ça. Peau sensible et mixte, matin et ou soir. Moi je la mets que le matin parce que le soir je mets une crème beaucoup plus riche. Mais j'adore cette odeur de fleur d'oranger. Je sais pas si vous aimez, mais ça sent trop bon. Bref voilà, donc celle-ci oui je la recommande et je la rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Ensuite on a un mascara, celui-là pareil je l'ai fini depuis 1000 ans, c'est le Somptuous Extreme d'Estée Lauder qui se présente comme ceci. C'est un mascara qui est génialissime, mais c'est un mascara qui est trop bien mais qui pique les yeux. Si vous avez les yeux qui coulent, si vous avez pleuré, si n'importe quoi, ça brûle, c'est horrible. Ce mascara est horrible moi j'ai les yeux qui coulent tout le temps là à l'externe et donc je tamponne comme ça. Et je me retrouve toujours avec des petites traces de mascara qui rentrent dans les yeux et je finis par pleurer des litres parce que ce mascara fait pleurer. Donc la brosse se présente comme ceci. Moi j'aime beaucoup la brosse bien qu'elle soit immense et que je ne connais personne avec des yeux aussi grands. Mais je la trouve vraiment très bien. Le seul bémol c'est que ça arrache quoi. Donc je le rachèterai pas à cause de ça. Ensuite il y a le Shadow Insurance Anti-Crease Eyes Shadow Primer base à paupières. C'est la version mini que j'ai terminée il y a super longtemps, je l'ai racheté en grand, vous le savez si vous suivez mes vidéos, étant donné que je l'utilise dans toutes mes vidéos. Je la trouve géniale, je la trouve meilleure que la Urban Decay, je la trouve meilleure que la Lorac, je la trouve meilleure que... Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Je ne sais plus, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien. Il faut lui laisser le temps de pénétrer, de sécher. Une fois que c'est fait, on peut s'appliquer les fards et il faut pas aller trop vite appliquer ses fards dessus parce que du coup, si vous y allez trop vite, avant qu'elle ait eu le temps de sécher, on se retrouve avec des fards qui restent coincés et qu'on a du mal à dégrader. Donc, et ben du coup, on se dit « Ah, c'est nul, et non, en fait, le secret, c'est de la laisser sécher. Voilà, donc je la rachète, je la rachèterai, je l'aime beaucoup, je la garde. Ensuite, il y a le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Et en fait, le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, celui-là, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Celui-là, c'est celui de l'ancienne version que j'ai terminé et que j'ai adoré. Donc que j'ai racheté plein de fois, mais il n'existe plus. Donc j'ai racheté ensuite le Accord Parfait, le nouveau, que j'ai aussi adoré et que celui-ci, je l'utilise jusqu'à la fin de la fin. Parce que la pompe elle va pas jusqu'au bout, donc du coup je me tartine de fond de teint comme ça. Parce que c'est la dèche, je n'ai plus de fond de teint, enfin si j'en ai mais que je n'aime pas. Donc du coup eh bien je racle celui-là en attendant d'acheter mon prochain fond de teint. Très honnêtement, en fond de teint supermarché, il est pas cher, il est super bien. Il tient bien, il fait un joli teint unifié, il est pas hyper brillant mais il est pas hyper mat. Je vous invite à aller voir ma revue, il est vraiment très bien, donc oui, je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, on a ce truc là, alors c'est un exfoliant confort aux fruits rouges de chez NYX, qui se présente comme ceci, et ce truc là n'est pas terminé parce que ça fait 1000 ans que je l'ai, et en fait, personne chez nous n'a voulu l'utiliser parce qu'il pue. Il pue. On dirait que ça sent les fruits et en fait non, il y a une vieille odeur de je sais pas quoi. Donc c'est les Bio Beauté by NYX et j'ai détesté, mon chéri a détesté donc personne s'en est servi. Je ne le rachèterai pas, c'est dégueulasse. Ensuite il y a la mousse coiffante boucle de chez Vitanum, c'est marque Leclerc, donc Leclerc. J'avais acheté ça un jour, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et c'est encore plein et en fait c'est plein d'alcool, de butane, de propane, de polyquaternium. Et en fait quand j'ai commencé à lire un peu les compositions, et bien déjà je l'utilisais pas beaucoup parce que c'est juste pour donner un peu cet effet lame, sauf que ça cartonne un petit peu, donc j'utilisais pas trop. La mousse, ça fait une grosse mousse à raser, c'est hyper agréable, mais
Tout ça, ça dessèche les cheveux, donc je m'en sers pas et non, je ne le rachèterai pas. Pour terminer, c'est aussi un truc que j'ai fini. Bon, mon thé est daubé, hein. Pour terminer, c'est un truc que j'ai fini il y a super longtemps, c'est le Glam Glow Youth Mud de Glam Glow, hein, voilà. Alors moi j'aime beaucoup l'odeur de ce truc. Je sais pas ce que ça sent le thé... En fait on dirait du thé matcha qu'il y a dedans. Je sais pas si vous avez déjà senti le thé matcha, ça sent pareil je trouve. Et puis il y a une petite odeur fraîche. J'aime vraiment beaucoup ce truc. Si vous avez la peau sensible, je vous le déconseille totalement, ça va vous arracher. Moi j'aime, ça décape, on se sent hyper fraîche et propre derrière. Mais si vous avez la peau sensible, vous allez avoir mal. Donc très clairement, non, je ne vous le recommande pas. Est-ce que je vais le racheter? Non, clairement. Ce truc coûte trop cher. Ça marche. Ça marche hyper bien peut-être, mais ça coûte beaucoup trop cher pour ma petite bourse, donc non, je ne le rachète. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les produits terminés. Ça en fait quand même, hein. Là, une petite chose, du petit bordel. Je pense que j'en ai oublié plein parce que je pense que j'en ai mis de côté quelque part ailleurs, mais je ne me rappelle plus où. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous raconter? Je crois que oui. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits et si moi je les aime ou vous les aimez pas ou inversement. Je suis très curieuse de tout ça, comme toujours. J'aime bien connaître vos découvertes et tout ça. C'est tout pour cette vidéo. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très vite mes copines. Ciao ciao.